Benjamin, on commence avec une question simple. Que veut dire RGPD? Alors le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, et donc c'est un règlement européen. Alors pourquoi ce règlement existe? À qui il s'adresse exactement? Alors, il s'adresse à toutes les entreprises, dans un premier temps, et toutes les organisations en fait, publiques et associations qui collectent des données ou qui ont des données sur le territoire européen. Donc que ce soit une entreprise américaine qui vienne collecter des données sur le territoire européen, ça s'applique également. Donc pour les géants qu'on connaît, ça s'applique aussi. Et ça permet donc en fait pour les entreprises de responsabiliser. De les responsabiliser en fait sur les données qu'elles collectent et pour les utilisateurs de les protéger quant à l'utilisation des données. Donc à ce qui est en effet, par exemple, les publicités ciblées par rapport aux données personnelles notamment. Alors c'est quoi une donnée personnelle? Alors données personnelles, donc c'est toute information dans la définition, toute information se rapportant à une personne qui permet de l'identifier, comme son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance, des choses comme ça. Qu'apporte le RGPD aux utilisateurs? Eh ben, ça lui permet en fait d'avoir plus de contrôle, de transparence sur les données personnelles, celles qui sont transmises aux entreprises, et sur l'utilisation qui en est faite par les entreprises. Donc, je prends l'exemple des entreprises, mais ça peut être les associations, comme j'ai dit, les organisations publiques. Ça intensifie, ça augmente en fait déjà l'accès à leurs données, la rectification, la modification, la suppression. Donc c'est plus facile, grâce à cette loi, pour les utilisateurs de demander à une entreprise de leur fournir en fait toutes les informations qu'elles ont sur eux-mêmes, et donc de demander pourquoi pas une suppression de ces données. Et les entreprises ont un mois pour supprimer les données, ou en tout cas agir sur les données des utilisateurs. Comment justement les petites entreprises peuvent savoir si elles sont aux normes? Eh ben, du coup, il y a un travail de conformité à faire de la part des entreprises. Donc c'est en fonction de leur volumétrie de données, donc en fonction de ce qu'elles traitent, s'il y a beaucoup de données ou peu de données, et aussi en fonction de la sensibilité des données. Si c'est des données plutôt sensibles, c'est-à-dire très personnelles. Voilà, aussi, très personnelles. Donc par exemple, ce qui a trait à la santé, par exemple d'une personne, les données comme les opinions politiques et des opinions religieuses, ça peut être des données génétiques, biométriques, tout ce qui est aussi relatif au pénal, des infractions, des condamnations pénales. Ce sont des informations que certains organismes peuvent avoir sur des gens, et donc ça, pareil, il y a une réglementation là-dessus, et les entreprises ont un travail, doivent dresser un registre en fait, de ces données, et donc doivent être capables de les transmettre aux utilisateurs si c'est demandé, et donc de les sécuriser. Si du coup ces données-là sont sensibles, elles doivent être encore plus sécurisées, donc il y a des normes là-dessus. Et donc par exemple la BPI et la CNIL, ils ont mis en place en fait un guide disponible en ligne pour pouvoir suivre les différentes étapes pour les données pour les entreprises. On verra ces étapes, enfin on peut retrouver le lien via le site de TBO. Pour terminer, Benjamin, quelles sont les sanctions justement pour les entreprises si on ne respecte pas ce règlement européen? Alors les sanctions, elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, et sinon jusqu'à 20 millions d'euros de sanctions. Donc après, par rapport à ces deux chiffres, c'est le plus élevé qui est pris en compte. On peut rappeler aussi qu'on peut faire aussi attention aux informations qu'on met délibérément peut-être sur Internet et voilà, les il y a ça, réseaux mais sociaux. ouais. Merci beaucoup, Benjamin. Avant de se